Bonjour, nous sommes le mercredi 18 février 2026 et le sujet est Intel qui met fin à deux processeurs historiques à architecture hybride, symbole d'une transition majeure. Intel qui a connu quelques déboires sur ses 13e et 14e générations de CPU, Intel reste tout de même le plus grand fabricant de CPU pour PC au monde. Il revient dans la course avec de nouveaux processeurs, notamment avec un cache L3 très important pour rivaliser avec AMD. Intel a officiellement annoncé l'entrée en fin de vie, EOL, de deux de ces familles de processeurs qui ont marqué un tournant dans la conception des CPU modernes. La 12e génération Intel Core, connue sous le nom Alder Lake, ainsi que la 14e génération Xeon Scalable, appelée Sapphire Rapids, sont désormais incluses dans la liste des produits destinés à être retirés progressivement du marché. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une rationalisation de la gamme de produits alors que des générations plus récentes et plus performantes comme Arrow Lake Refresh et Panther Lake prennent le relais. La génération Alder Lake, lancée en 2021, a une importance particulière car elle représente le premier processeur grand public d'Intel à utiliser une architecture hybride combinant des cœurs haute performance et des cœurs haute efficacité énergétique. Cette approche a ensuite été reprise et affinée dans les générations ultérieures de CPU Intel, devenant un modèle clé pour répondre à des besoins variés de performance et d'efficience énergétique sur PC et serveurs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Date et portée de la fin de vie. L'EOL d'Alder Lake couvre toutes les variantes de la série, depuis les modèles d'entrée de gamme Celeron et Pentium, jusqu'aux versions haut de gamme des processeurs Core i9, donc le très haut de gamme, en configuration boîte et en vrac. Les fabricants et distributeurs peuvent passer des commandes finales jusqu'à mi-2026 avec des expéditions prévues jusqu'à début 2027, ce qui donne un délai à l'écosystème pour gérer les stocks restants disponibles. Pour Sapphire Rapids, bien que certains segments serveurs aient été retirés plus tôt, la formalisation de son statut d'EOL s'ajoute à la même dynamique de renouvellement. Héritage et impact technique. La disparition progressive de ces deux familles de processeurs ne signifie pas la disparition de l'architecture hybride elle-même. La conception mêlant cœur haute performance, P-Core et cœur haute efficacité E-Core reste au cœur des gammes suivantes d'Intel. Elle continue d'être utilisée et affinée dans les générations ultérieures avec des produits comme ceux de la série Core Ultra et des futurs Panther Lake qui reprennent et étendent ce paradigme architectural. Cependant, la mise à l'écart d'Alder Lake et Sapphire Rapids constitue un jalon dans l'histoire des CPU, marquant la transition d'une étape pionnière vers des architectures plus matures et sophistiquées. Ces processeurs auront servi de base à l'évolution des conceptions hétérogènes de cœur au sein des CPU modernes, influençant le design des plateformes PC d'Intel et stimulant la concurrence dans un marché où AMD, ARM et d'autres approches hétérogènes multiplient les innovations. Comme je le rappelle, Intel reste le géant en ce qui concerne les CPU, malgré quelques déboires ces dernières années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.